Maintenant, les chimpanzés, on parle souvent des chimpanzés. Je voudrais d'abord vous rappeler que les chimpanzés vivent exclusivement en Afrique, et surtout dans la bande tropicale et équatoriale de l'Afrique. En dehors de cette partie de l'Afrique, partout où il y a des chimpanzés, ça a été importé. On a pris en Afrique pour amener là. Donc c'est seulement chez nous qu'il y a des chimpanzés, en Afrique. Et aujourd'hui, avec les derniers recensements des populations de chimpanzés à travers l'Afrique, il s'avère que c'est la Guinée qui a la plus grande population de chimpanzés aujourd'hui. Et ces populations vivent majoritairement dans la zone du Fouta. En quoi le chimpanzé est important? Le chimpanzé est important parce que c'est une espèce phare. C'est-à-dire, c'est une espèce, comme on le dit souvent, emblématique, qui nous éclaire sur beaucoup de situations. D'abord, lorsque vous regardez le chimpanzé, de toutes les créatures du monde, le chimpanzé est l'être qui ressemble beaucoup plus à l'homme. Et en plus de cette ressemblance morphologique, nous avons des traits de caractère communs. Nous avons la même denture, nous avons le même système osseux, le même système musculaire, et nous avons presque le même patrimoine génétique. C'est-à-dire, ce qui fait que un poulet donne naissance à un poulet, un mouton donne naissance à un mouton, une personne à une personne, naissance à une personne, c'est parce qu'il y a un code, il y a une règle bien définie par les gènes qui se trouvent dans les cellules. Et lorsque vous considérez ce patrimoine génétique-là entre l'homme et le chimpanzé, la similarité c'est 98%. Nous sommes différents du chimpanzé seulement de 2% pour être la même espèce. C'est les études qui le prouvent, hein. Tout ça s'est établi aujourd'hui très clairement. Et ensuite le chimpanzé, aujourd'hui on est en train de faire des études sur des études archéologiques sur les hommes disparus, sur les fossiles, etc. Mais le chimpanzé... Mais c'est excusez un peu. Merci madame. Donc, et le chimpanzé, c'est aussi un témoignage vivant de l'évolution de notre histoire. C'est le témoignage vivant de l'histoire évolutive de l'humanité. Voilà en quoi le chimpanzé est une espèce phare. C'est aussi une espèce parapluie. Une espèce parapluie parce que l'existence seulement de chimpanzé ne broie pas les graines. Il suce les graines, il les avale. Et finalement, lorsque ces graines-là sont rejetées avec la défécation constitue un engrais autour de ces graines-là qui poussent. Et donc, de cette façon, il contribue à la dissémination des graines et donc à la création des forêts. Je vais vous demander pourquoi il existe des forêts. Certainement, vous allez me dire, ah, c'est Dieu. Oui, on est d'accord, nous sommes tous croyants. Hein? D'une religion à une autre, tout le monde croit à cela. Mais les forêts sont maintenues et disséminées par les chimpanzés. C'est donc le ministère de l'Environnement, des eaux et des forêts, de la nature qui est mort. Hein? Il est mort. Continue. Ah non, il n'est pas mort, le chimpanzé est vivant. Donc, en harmonie avec la communauté locale. Ils vivent sur le même territoire et ils se partagent les ressources de la même forêt. Lorsque vous regardez ça, c'est le village, et c'est ce village-là qui apparaît en bleu ici. Et tout autour du village en vert, c'est la forêt des chimpanzés de Bossou. Il y a le mont Bang, le mont Gay, le mont Goton, le mont Oyaton. C'est les 4 collines qui constituent l'habitat des chimpanzés de Bossou. Bon, et comment on est arrivé là? Parce que, à ma connaissance, c'est seulement à Bossou, de tout le monde entier, que l'on trouve des hommes qui vivent dans une coexistence pacifique et harmonieuse avec les hommes. Ça, c'est seulement à Bossou. Et comment cela a pu se faire?
C'est simplement parce que au départ, les populations autochtones de Bossou, notamment la famille fondatrice Zobila, pensent que les chimpanzés, c'est la réincarnation. C'est-à-dire les grands-parents décédés dans le temps, qui sont encore en ce sens, les manons, ils ne tuent pas les chimpanzés, ils ne les mangent pas. Et c'est d'ailleurs eux qui ont protégé les chimpanzés sur plusieurs générations, bien avant le commencement de la recherche scientifique. Ça, c'est une particularité des chimpanzés de Bossou. Ensuite, l'autre particularité, c'est à Bossou que pour la première fois, il a été révélé à la communauté scientifique l'existence d'outils dans la nature, dans le monde animal. Donc, à Bossou, c'est en 1900, avec les observations du professeur Sugiyama de la coopération japonaise, qu'on a découvert les chimpanzés de Bossou concassent la noix à l'aide des outils de pierre. Bon, et c'était la première fois. Aujourd'hui, bien sûr, les études établissent que ce n'est pas seulement en Guinée. Partout où il y a des chimpanzés, il y a l'utilisation d'outils. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une sorte de tradition culturelle d'usage d'outils propre à chaque communauté. C'est-à-dire les outils que les chimpanzés de Bossou utilisent, c'est des outils, la technique. Donc, l'étude, c'est depuis 1976 que ça a commencé. De 1976 à aujourd'hui, on connaît exactement la dynamique de la population de Bossou. Qui est né de qui et quand. Qui est mort, qui a disparu, ces données-là sont claires. Donc au départ, en 1976, il y avait 21 individus qui sont listés ici. Et le professeur avait pris soin d'identifier chaque membre de la communauté et d'affecter un patronyme, un nom. Ce n'est pas parce que quand vous appelez le chimpanzé, il va venir. Non, mais c'est pour les besoins d'identification. Donc, depuis ce temps, on connaît. Et la nomination, c'est que lorsque la mère, appelée Kai, commence par la lettre K, tous les enfants qui vont naître de cette femelle-là vont être baptisés avec la première lettre K. Donc Kai, Kie, Kubo, Kuro, etc. Vous avez Nina qui est la maman, les enfants Niu, Non, etc. Fana la maman, Fon, Fino, etc. Donc voilà les 21 membres de la communauté de départ. Et de 1976 à maintenant, ça fait 45 ans. Sur les 45 ans, il y a 37 enfants qui sont nés dans la communauté. Lorsque vous prenez Kai, en 1976, elle avait 2 enfants. C'est 3 qui est Kubo Kuro, plus encore 2 autres enfants. Donc au total, Kai a eu 5 enfants dans la communauté. Quand vous prenez Nina, ça fait 4 plus 2, ça fait 6 enfants nés de cette mère dans la communauté. Donc, l'histoire de chaque individu est connue depuis 1976. En 2003, comme je le disais tantôt, il y a une épidémie de grippe qui a éclaté et 7 chimpanzés sont morts. Il n'y a pas eu d'études spécifiques, mais à ce moment-là, on avait estimé que c'était suite à l'arrivée massive des réfugiés du Libéria qui fuyaient la guerre civile à l'époque. Et le nombre de réfugiés à Bossou à l'époque était plus grand que la population autochtone. Et comme tout le monde vit de la forêt, par l'agriculture, mais c'est aussi très souvent dans la forêt qu'on se soulage, on a donc estimé que c'est de là que la contamination a dû se produire. Et aujourd'hui, cela est prouvé par des études, clairement à partir de la Côte d'Ivoire, ici juste en Afrique centrale, Afrique de l'Est, que les populations de chimpanzés, de gorilles dans la nature, que c'est l'homme qui contamine les grands singes dans la nature, parce que les maladies dont ils souffrent, ce sont des maladies à virus d'origine humaine. Donc c'est l'homme qui contamine les chimpanzés et les gorilles dans la nature. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la déforestation. Lorsque nous avons fait l'état des lieux en 2009, il s'est avéré que
il y avait une superficie de 18 hectares qui avait été coupée à Bossou pour l'installation des cultures. Nous avons fait les levées GPS, on a projeté, on a calculé la surface, c'était exactement 18 hectares de ça. Voilà les types de champs.